Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester la CR10 V2. Donc c'est l'évolution de la CR10 qui est sortie il y a pas mal de temps et qui a été aussi pas mal copiée par d'autres fabricants. C'est une marque que j'apprécie énormément. On va donc faire un unboxing comme d'habitude, on va monter l'imprimante, la régler et on va lancer pas mal d'impressions pour voir un petit peu la qualité, les fonctionnalités également. Enfin voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, on fait un petit point sur les caractéristiques pendant le déballage. La CR10 V2 est compatible avec Windows, Linux et Mac. Il est possible de lancer des impressions via le câble USB directement ou sur une carte SD. Le volume d'impression est de 30 sur 30 et 40 cm de hauteur. Il est possible d'imprimer jusqu'à 100 microns. La CR10 V2 est dotée d'un double axe Z. Comme beaucoup maintenant, le plateau est bien évidemment chauffant, il y a un détecteur de fin de filament et enfin, il est possible de reprendre une impression après coupure de courant. Voilà, l'imprimante est déballée et le petit carton que vous avez vu à l'unboxing aussi, j'ai tout étalé ici, je vais vous montrer ça dans le détail tout de suite après. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une imprimante en deux parties, on a donc la partie basse avec le plateau, la partie haute avec la tête d'impression. Et en plus, on va avoir ces barres-ci qui vont permettre un meilleur maintien entre la partie basse et la partie haute, ça vous le verrez un petit peu plus tard. Ensuite, on a évidemment le boîtier d'alimentation et de contrôle avec son câble d'alimentation. Pour l'assemblage, on va avoir besoin d'un peu de visserie et quelques parties utiles. Ici, on a la notice. Alors la notice que j'ai regardée brièvement, ça a l'air relativement bien expliqué, mais de toute façon, je vais vous montrer étape par étape l'assemblage. Le support de bobine avec sa bobine. Concernant les accessoires, on va avoir une carte SD et non micro SD, cette fois-ci de 8 Go avec son adaptateur. Un tube PTFE de rechange, il y en a déjà un d'installé sur la machine. Ici, on va avoir une aiguille qui va permettre de déboucher la buse, un jeu de clés Allen, un jeu de clés anglaises, ainsi qu'un tournevis, une spatule pour décoller les impressions, une pince pour couper le filament en biseau, des serre-joints pour le câblage et enfin une garantie de chez Creality. Voilà, je vais maintenant m'occuper de l'assemblage, je pense que ça va aller relativement vite. Je vais d'abord commencer par les pieds à mettre sous la structure. Pour protéger le bureau, j'utilise un peu de mousse, je vais mettre l'imprimante à l'envers sur le bureau et je vais simplement visser les 4 pieds. Là, je vois que le plateau a besoin d'être ajusté. On voit d'ailleurs qu'en bougeant la structure, la vis du milieu est complètement dans le vide et ne tourne pas, donc ça c'est pas normal. On va donc utiliser la clé fournie et on va pouvoir tourner les écrous excentriques qui se trouvent du côté gauche de la machine de manière à rapprocher les roulements du profilé. Voilà, on teste, on ajuste si ce n'est pas encore très stable. Pour ma part, c'est bon, on peut passer à la suite. Comme sur beaucoup de modèles de ce genre, on visse la structure du dessus. La petite astuce consiste à mettre l'imprimante sur le bord de la table pour accéder au-dessous. Petite nouveauté sur la V2, on a ici des barres de soutien à rajouter. Je pense que l'imprimante pourrait très bien fonctionner sans, mais en les rajoutant, on y gagnera probablement en stabilité et je pense que c'est bien mieux sur des impressions hautes. On peut remarquer le petit OK qui est collé sur la structure. On peut penser qu'il s'agit d'une validation après vérification dans les usines de Creality et ça c'est quand même pas mal. On peut remarquer aussi que le capuchon déjà installé n'avait pas été prévu pour rajouter les barres de maintien. Il faut donc les retirer et les remplacer par ceux qui sont fournis. Le montage est maintenant quasiment terminé, il ne reste plus qu'à mettre le capteur de l'axe Z et de brancher les quelques câbles et on va pouvoir démarrer l'imprimante. Première chose à faire, le réglage du plateau. On peut donc mettre l'imprimante sur Auto Home et à l'aide d'une feuille de papier à glisser entre la buse et le plateau, on va pouvoir ajuster les molettes de manière à ce que la feuille gratte sous la buse sans pour autant rester coincée. Voilà, c'est un petit équilibre. Dans tous les cas, je vous invite à regarder ma vidéo pour bien débuter l'impression 3D. Je vous explique tout plein de détails comme le réglage du plateau ou lancer une impression avec les réglages, etc. Donc surtout, si vous démarrez, n'hésitez pas à checker cette vidéo, je pense qu'elle pourrait beaucoup vous aider. Comme vous avez pu le voir, le réglage et le montage de cette imprimante sont super rapides à faire, donc c'est plutôt agréable. On va maintenant pouvoir commencer à imprimer notre première pièce. Alors, première étape, on va préchauffer pour du PLA. Une fois que l'imprimante est à bonne température, on peut insérer le filament en ayant pris soin de le couper en biseau. Je vais forcer très légèrement sur le filament de manière à purger l'ancienne couleur et faire apparaître la nouvelle, puisqu'il faut savoir que les imprimantes sont testées chez Creality, et donc il y a encore du filament à l'intérieur de la buse qu'il faudra purger. J'insère la carte SD et je vais sélectionner l'une des impressions disponibles dessus.
Comme je dis très souvent, je vous conseille de lancer une impression depuis la carte SD fournie avant de réaliser les vôtres, tout simplement parce que les fichiers préparés n'ont pas de problème de paramètres, de réglage d'impression, et donc si ça s'imprime mal, c'est forcément qu'il y a un souci sur peut-être le réglage de l'imprimante, le plateau ou alors le câblage, donc il faudra regarder là-dessus, et si par la suite vous voyez qu'en imprimant vos fichiers il y a des soucis, ça veut dire que ce sont vos réglages à vous qui posent problème. Voilà, la toute première impression test est terminée et comme vous avez pu le voir, la qualité est très bonne. On va maintenant pouvoir passer au modèle qu'on aura choisi d'imprimer. Pour ma part, j'ai récupéré tout ce que j'imprime dans cette vidéo sur internet, principalement sur Thingiverse et Cult 3D. C'est des sites sur lesquels vous pourrez récupérer beaucoup de modèles gratuitement. Je vous mettrai les liens dans la description si vous ne les connaissez pas. Et pour ma part, j'utilise Simplify 3D, mais pour commencer, pour débuter, je vous conseille très fortement d'utiliser Cura. Encore une fois, je vous redirige vers ma vidéo pour débuter, pour bien débuter, de manière à ce que vous ayez un petit peu toutes les clés en main pour débuter l'impression 3D. J'ai donc choisi plusieurs modèles, je vais les imprimer avec différents filaments et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voici toutes les impressions que j'ai pu réaliser avec la CR10 V2. J'ai essayé d'utiliser des filaments différents de manière à ce qu'on puisse un peu comparer la qualité. On peut notamment voir ici avec du filament mat rouge pour ce support de téléphone que j'ai réalisé. Moi personnellement, je trouve que la qualité d'impression est vraiment très bonne. Voilà, on voit quasiment pas les stries d'impression, le relief ressort bien. Voilà, c'est propre. On a également ce petit personnage qui est imprimé en filament métallisé rouge. Là aussi, les stries d'impression sont très discrètes, mais il faut savoir que le filament utilisé va un petit peu masquer les stries d'impression et la rendre plus jolie de base. Voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, la qualité de l'imprimante est très bonne. Ici, on a du filament bois pour ce masque de Majora's. Voilà, moi je trouve que ça rend vraiment bien. On a des petits escaliers d'impression, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra ici, mais c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on a une pente très douce et forcément les couches d'impression se voient davantage. Mais voilà, pas de défaut particulier, ça rend très bien, le bois est très joli. On a également, pareil, cette première figurine qui a été imprimée directement depuis la carte SD fournie. Voilà, pas de surprise particulière, impression très propre, voilà. On a également des petits fichiers que j'ai trouvés sur internet, que je trouvais amusants, comme ici cette pince seringue, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, on peut faire des choses mécaniques comme ici, c'est assez rigolo. Qualité d'impression, alors le filament que j'ai utilisé est un filament plutôt bas de gamme. On peut voir un petit peu plus les stries d'impression, même si franchement c'est très correct. Peut-être que j'ai mal optimisé aussi mon plateau. On peut voir ici les petits défauts de plateau. Ça veut dire que mon plateau était un petit peu trop loin de la buse. Et du coup, quand ça fait des ronds comme ça, des fois ça accroche pas bien et ça va faire un raccourci bizarre. Et ça va créer ce genre de choses. Donc ça, si ça vous arrive, c'est que votre plateau est mal paramétré tout simplement. Ensuite, on a une petite pince comme ça qui est rigolote pour montrer un petit peu le côté élastique du filament. C'est efficace. Fichier plutôt utile, c'est cette pince. D'ailleurs, c'était pour moi l'occasion de tester ces espèces de ressorts qui sont extrêmement bien pensés par la personne qui les a réfléchis et conceptualisés. Et ça sert à mettre par exemple le circuit imprimé et le maintenir de manière à pouvoir bien le souder. Bon voilà, j'ai mis du temps à le mettre, mais tout fonctionne bien. Et voilà, ça le maintient, ça l'incline. Et quand on veut souder, bah voilà, c'est pratique. De toute façon, vous retrouverez tous les liens des modèles que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, on a cette figurine qui a été imprimée avec du filament argenté, que je trouve aussi très jolie.
Petit désavantage, c'est que ça a tendance à faire ressortir un tout petit peu les défauts. On voit par exemple ici sur l'oreille, les petites marques qu'on a ici, c'est en fait à chaque fois qu'un étage est réalisé, qu'une couche est faite, la buse va se stopper une microseconde à un endroit et des fois ça va marquer ici, notamment sur cet endroit très lisse. Si ça avait été ici, ça aurait été beaucoup moins gênant. Bon, ça n'empêche que la qualité d'impression est quand même très bonne. Il y a moyen de gratter ça et de poncer ça facilement, hein, c'est pas irrémédiable, mais voilà. Ensuite, ce petit range-écouteur a été réalisé avec du filament en PETG. Donc c'est un filament qui va être... la même matière que les bouteilles en plastique que vous achetez au magasin, c'est exactement cette matière-là. Elle est en général un tout petit peu plus flexible que le PLA, donc voilà, il y a des propriétés un petit peu différentes. Ici, c'est un filament qui est un petit peu translucide et c'est pour ça qu'on a cet effet-là. On voit un peu l'intérieur du modèle. On aime ou on n'aime pas. Ici, moi, je trouve que le filament est quand même très joli. Et pour finir, j'ai imprimé ce support de papier de verre. Alors, je vous en ai pas parlé, ça a été imprimé avec le même filament que la pince. C'est un filament qui a un dégradé naturellement présent dans la bobine. Donc, ça nous permet de créer des dégradés assez jolis, qui se voient d'ailleurs plus ici. Et voilà, ça crée des petites fantaisies, je trouve ça pas mal. Ici, ça va être donc un support pour poncer. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même pas mal d'applications à réaliser avec l'imprimante 3D. Et si vous fabriquez vos propres modèles, que vous vous lancez dans l'impression 3D, vous pouvez faire des choses vraiment pas mal. Comme vous avez pu le voir, la qualité d'impression est vraiment très bonne. Et franchement, c'est pas loin d'être une de mes imprimantes préférées en mono couleur évidemment. C'est vraiment une imprimante fiable avec une qualité d'impression assez exceptionnelle, avec un niveau sonore très très bas. Franchement, elle est vraiment chouette. Je vais vous dire un petit peu tous les points positifs que j'ai notés en la testant pendant 15-20 jours. Et évidemment, il y a aussi des petits points négatifs que je vais vous donner. Tout est évidemment pas parfait, mais franchement, le bilan est plus que correct. Pour commencer, je vais vous parler du montage de l'imprimante. Il m'aura pris environ 15-20 minutes avec le réglage du plateau compris, donc ça va relativement vite. Effectivement, j'ai l'habitude de faire le réglage du plateau, mais franchement, rien de compliqué. Encore une fois, je vous redirige vers ma vidéo pour bien débuter, je vous explique vraiment tout bien les choses. Deuxième point, je vais vous parler de son niveau sonore qui est plus qu'exceptionnel. Franchement, j'ai été bluffée, j'ai lancé la première impression et on n'entendait quasiment rien. C'était fou quoi. En fait, la plupart des imprimantes, vous entendrez les moteurs qui feront vut, 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 vut. Et en plus de ça, vous entendrez les ventilateurs de la buse, ventilateurs du boîtier également. Et du coup, voilà, le niveau sonore en général, on ne travaille pas à côté, quoi. Celle-ci, on n'entend absolument pas les moteurs, c'est assez fou. Les moteurs sont silencieux, il n'y a quasiment aucun bruit qui s'en dégage. Et en fait, ils ont fait un super choix, c'est qu'ils ont utilisé des modules TMC 2208 pour contrôler les moteurs, ce qui les rend silencieux. Ça rend la rotation des moteurs plus fluide et du coup ça va se faire ressentir sur la qualité d'impression. En tout cas ça va limiter pas mal de choses comme les vibrations etc. Donc vraiment c'est un super choix. Il faut savoir également que si vous êtes bidouilleur, il vous sera possible de modifier les ventilateurs pour d'autres plus silencieux. Voilà, si vous voulez vous amuser à ça et la rendre encore plus silencieuse qu'elle ne l'est déjà, bah c'est possible. Deux points importants selon moi et qui différencient encore une fois de la CR10 classique, c'est la reprise d'impression après coupure de courant ainsi que la détection de fin de filament qui est très pratique. J'ai fait un test sur cette fonctionnalité en lançant une impression. Après quelques temps, j'ai éteint l'imprimante et comme on peut le voir, en la rallumant, on me propose directement de relancer l'impression. Il faudra alors que l'imprimante reprenne la bonne température du plateau et de la buse pour continuer l'impression là où elle en était. Voilà, c'est une petite fonctionnalité qui peut vous sauver des impressions, mais bon, pour être tout à fait honnête, je crois pas que je m'en suis servi, tout simplement parce que j'ai rarement des coupures de courant chez moi. Mais voilà, au cas où, elle est là et ça fait plaisir. Et donc pour moi, le plus important, c'est la détection de fin de filament, et là aussi, j'ai fait un test. Sur la même impression test, après encore quelques temps, j'ai coupé le filament. L'impression va continuer un petit peu jusqu'à ce que le bout rencontre le détecteur dans le boîtier. Elle va alors entamer la procédure en ramenant la buse dans le coin. Il faudra dans un premier temps remettre la bonne température buse et plateau de manière à retirer le bout de filament restant et le remplacer ensuite par une nouvelle bobine. Une fois que c'est fait, on peut relancer l'impression en prenant bien soin de retirer la petite coulure avant la reprise.
Voici le cube qui a permis de réaliser ces tests et comme vous pouvez voir, on a une petite ligne qui montre que l'imprimante a été éteinte et l'impression reprise. Donc voilà, on a un petit quelque chose. Franchement, ça va, c'est pas si pire, avec un petit coup de ponçage, ça passe. Et ensuite, on a le changement de filament qui est finalement un petit peu plus discret, je vois moins de décalage. Et pourtant, il n'y a pas de raison, donc j'imagine que le décalage ici sera pas toujours présent non plus. La fonctionnalité de détection de filaments est pour moi indispensable sur une imprimante, tout simplement parce que ça vous évitera de garder des bobines presque finies que vous n'oserez pas utiliser parce que vous savez que le filament restant ne sera pas suffisant pour lancer vos impressions et du coup vous les laissez traîner dans vos placards jusqu'à les mettre à la poubelle finalement. Donc ça c'est vraiment indispensable, mais je regrette une petite chose, et c'est valable sur d'autres imprimantes et pas seulement sur la CR10 V2, c'est que quand elle va détecter une fin de filament, elle va se mettre en pause et elle va mettre les températures du plateau et de la buse à 0, donc ça va arriver jusqu'à température ambiante. Si vous attendez donc trop longtemps, le plateau va se refroidir et l'impression va se décoller naturellement, enfin risque de se décoller naturellement, c'est pas toujours le cas, hein. Mais du coup, vous risquez de perdre l'impression que vous avez commencé parce que vous ne pourrez pas la replacer normalement, etc. Donc, quand vous lancez une impression avec peu de filaments, restez bien à côté de manière à éviter ça. De toute façon, il n'y a pas que la CR10 V2 qui a fait ce choix, j'ai d'autres imprimantes qui mettent leur température à 0 pendant la pause, donc de toute façon, c'est comme ça. Mais voilà, faudra être vigilant. Autre amélioration sur la V2, c'est qu'ici on a un double axe Z, c'est-à-dire qu'on a un moteur à droite et un moteur à gauche pour contrôler la montée de cet axe-là. Là où la CR10 ainsi que d'autres imprimantes n'ont qu'un axe du côté gauche, alors je vous avoue ce n'est pas gênant, mais ici voilà on gagne en précision. Sur la CR10 par exemple, on peut observer un mini décalage entre la hauteur gauche et la hauteur de droite, parce que ici rien n'est soutenu. Donc du coup, il y a du jeu. Franchement, c'était pas handicapant et ça m'a jamais dérangé. Et j'utilise encore aujourd'hui des imprimantes avec un seul axe et des imprimantes que j'aime beaucoup. Mais voilà, cet upgrade, c'est quelque chose que j'apprécie puisqu'on va quand même gagner en précision sur les impressions. Ensuite, je vais vous parler de la tête d'impression qui est vraiment pas mal. Elle est quand même de bonne qualité sur la conception. Et on voit qu'on a deux arrivées d'air sur la gauche et sur la droite de manière à mieux refroidir le filament lors de l'impression. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le plateau nativement installé sur cette imprimante est de type Ultra Base. C'est un plateau que j'apprécie personnellement, voilà, c'est une question de goût, mais il a l'avantage de pouvoir se positionner sur deux faces, la face qui est lisse, vitrée, qui va permettre d'avoir la première couche d'impression plutôt brillante, et l'autre qui est un peu plus granuleuse, qui va permettre d'avoir une première couche plus mate, mais qui va peut-être laisser un peu de relief. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le plateau est de bonne qualité, ça marche bien. Il n'a pas de défaut de conception comme on avait pu le constater par exemple sur la CR10. On avait des vitres classiques et on avait constaté qu'elles étaient souvent bombées. Sur la CR10, mais comme sur d'autres imprimantes venant de Chine, hein, c'est très général. Ce qui fait que du coup, la buse ne touchait pas le milieu du plateau, mais frottait sur le tour. Donc c'était plutôt gênant et il fallait changer la vitre, en acheter une autre. En parlant du plateau, on peut constater l'isolation thermique qui se trouve en dessous et ça c'est plutôt cool. Ça va permettre de monter en température plus rapidement et en effet par rapport à la CR10, on gagne quelques minutes sur la montée en température, mais également de mieux garder la chaleur et donc de faire un petit peu d'économie sur l'électricité. Bon, je vous en ai pas parlé dans la conclusion, mais évidemment à mettre dans les points positifs, c'est évidemment la qualité d'impression qui est vraiment très très bonne, bien meilleure que la CR10, bien meilleure aussi que la CRX qui est une double couleur, mais pour autant voilà, on peut comparer la qualité d'impression. J'ai notamment imprimé le support de téléphone sur l'une et sur l'autre et on peut voir une différence de qualité d'impression. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même plaisant à constater. L'impression sur la CR10 V2 est quand même exceptionnelle et si vous cherchez une bonne qualité d'impression, franchement elle est top. Vous me demandez souvent par rapport à AlphaWise laquelle est meilleure. Franchement, Creality donne une meilleure qualité d'impression. Par contre, AlphaWise va permettre d'avoir une qualité d'utilisation un petit peu améliorée, notamment sur l'écran de navigation qui est en couleur généralement, qui est tactile, qui est voilà, ergonomiquement plus travaillé, mais la qualité d'impression est légèrement supérieure chez Creality. Du coup, on arrive au point que j'aime un peu moins sur la V2.
On peut d'abord commencer par l'écran de navigation qui est voilà, assez old school. Ça marche bien, hein, ça marche très très bien. Mais voilà, on voit chez d'autres fabricants des choses meilleures et on aurait bien aimé avoir ça chez Creality également. Alors cette version, la V2, c'est pas la plus récente chez Creality. Ils ont apporté par exemple sur la CR10S Pro, le boîtier est en dessous. Ça permet de gagner de la place et en plus, ils ont amélioré aussi le système de navigation. La navigation sur l'écran est un petit peu mieux ergonomiquement. Donc voilà, la V2 a le boîtier à côté, donc ça prend un peu de place, mais il faut savoir que la CR10S Pro est aussi un petit peu plus chère que celle-ci. Donc voilà, en gros, c'est qu'une question de place. J'ai également remarqué le potentiomètre qui est particulièrement précis sur cette imprimante. Alors c'est bien, on peut sélectionner des valeurs précisément, mais par contre, quand on veut atteindre les 200 degrés, va falloir tourner la molette longtemps. Généralement, c'est géré d'une autre manière, c'est-à-dire que quand vous tournez la molette un peu rapidement, ça va sauter des pas et vous irez plus rapidement sur des grandes valeurs. Ici, ça marche, mais pas tout le temps, et du coup, la plupart du temps, il va falloir que je fasse une douzaine de tours pour atteindre 200 degrés de la buse. Concernant les accessoires, c'est très correct, j'ai pas grand chose à en dire, c'est basique. Vous pourrez améliorer ça avec le temps. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de pince pour enlever les coulures de filament de la buse, mais généralement, je ne sais pas pourquoi, mais ils y pensent pas. Il y a très rarement des pinces dans les cartons des imprimantes et bon, c'est comme ça. Alors, en conclusion, et je pense que vous l'avez compris, j'ai un avis très très positif de cette machine. Ça va devenir une de mes principales, elle est fiable, elle a une très très bonne qualité d'impression, voilà, c'est super. Je ne peux que vous la conseiller si vous avez le budget. Alors, concernant le budget, vous avez souvent remarqué que je ne donne pas de prix dans les vidéos, tout simplement parce que les prix fluctue avec le temps, donc je vais vous donner un tarif maintenant, mais ça va peut-être changer dans 2 mois, donc ce sera plus valable. Et évidemment, selon les sites internet, vous avez des différences de prix. Donc ce que je fais généralement, c'est que je vous mets plusieurs liens dans la description avec plusieurs sites, et selon au moment où vous regardez cette vidéo, si vous avez envie de vous en acheter une, je vous laisse checker les différents sites et de prendre par exemple la moins chère. Donc comme ça, ça vous laisse le choix. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à vos interrogations concernant la CR10 V2. Pour moi, c'est une excellente surprise. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre, c'est compliqué mais j'essaierai d'y répondre, mais surtout si vous passez par là et que vous avez une CR10 V2 et que vous voyez des questions, n'hésitez pas à répondre aux gens et de donner aussi votre avis personnel, comme ça permettra d'avoir plusieurs avis et au moins voilà, ça pourra peut-être guider d'autres personnes. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air sous la vidéo et à vous abonner en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.